Si vous ne savez pas quoi aller voir des sorties de la semaine, on vous recommande 3 films que le magazine a bien aimés. On commence avec le premier long métrage d'Anthony Deschaux, La guerre des prix, un thriller écolo à la française qui nous plonge dans les coulisses de négociations entre producteurs et grande distribution. Révélant un rapport de force déséquilibré, un duel s'installe très vite avec d'un côté les logiques de rentabilité à tout prix et de l'autre la survie d'un modèle agricole déjà fragilisé. Le film appuie là où ça fait mal en rendant compréhensibles des enjeux économiques complexes, un film qui capte les dérives du système en maintenant une tension constante. Olivier Nakache et Eric Toledano sont de retour avec une comédie qui respire la joie et la bonne humeur, juste une illusion. Chronique familiale dans la France de 1985, le film nous raconte une histoire de coming of age assez classique. Les réalisateurs s'inspirent de leur propre jeunesse en mettant en scène Vincent, 12 ans, presque 13, qui vit dans une famille pas tout à fait sereine et qui aime une camarade plus populaire que lui. Un film plus autobiographique que la moyenne pour les auteurs d'Intouchables. Après 8 ans, Gus Van Sant est de retour avec La corde au cou, un film inspiré d'un fait divers qui se déroule en 1977. Un entrepreneur ruiné attache une corde au cou du fils du courtier responsable de sa situation et le relie à la gâchette d'un fusil. S'ensuit une prise d'otage de 3 jours qui mettra la ville d'Indianapolis en ébullition, un huis clos où les longs silences et l'attente sont privilégiés pour créer un théâtre moral baigné dans un réalisme anxiogène, bien loin du spectaculaire, un film qui brouille les lignes et nous fait ressentir de l'empathie pour les deux camps, et notamment pour l'anti-héros incarné par Bill Skarsgård, qui joue le rôle d'un homme humilié.